15 octobre 1987, 15 octobre 2020, il y a 33 ans, que disparaissait le président burkinabé Thomas Sankara. Et pour la commémoration de cette date historique, l'Association des anciens élèves du lycée Thomas Sankara a organisé cette conférence débat au profit des élèves du lycée professionnel Thomas Sankara de Pointe-Noire. Un lycée à Brazzaville a été baptisé au nom de Thomas Sankara, dont nous fûmes les élèves. Nous avons choisi cette date pour arriver à Pointe-Noire afin de remettre quelques présents à ce lycée. L'association de revivre le lycée Thomas Sankara de Brazzaville devient donc notre propulseur à tous pour multiplier ces genres de gestes vis-à-vis de notre mère structure de formation pour qu'elle demeure compétitive dans la formation des élèves. Merci de votre présence et bienvenue à tous. Jeunesse et citoyenneté, c'est le thème de cette conférence débat. D'entrée de jeu, le président actif de l'association met un accent sur les valeurs de feu Thomas Sankara. C'est un monsieur qui a brillé par l'exemple et qui voulait que chacun puisse s'élever par l'effort. Oui, s'élever par l'effort. Voilà pourquoi je vous invite, chers enfants, chers élèves, à persévérer dans vos études. Parce que la persévérance, c'est un talisman pour la vie. Persévérez, lisez beaucoup, il faut vous cultiver. Thomas Sankara était un homme modeste. Thomas Sankara était un humaniste, un altruiste. Pour vous parler un peu des valeurs de ce monsieur, qui était l'ami du président Denis Sassou Nguesso, chers amis, il faut pour mieux pénétrer ce phénomène Thomas Sankara. Vous faites des recherches, vous ferez mieux de lire Thomas Sankara, le rebelle, écrit par Sénène Andriar Mirado. Vous allez voir que vraiment, comme on le dit en bon français, rara vicine terri, oiseau rare sur la terre, le nec plus ultra. De son côté, le président d'honneur de l'association, Guy Marius Okana, évoque la nécessité pour ces jeunes de réussir en faisant preuve de discipline. Vous avez cette obligation de réussir. Et si parmi vous, par mégarde, il y a des jeunes gens qui pensent que l'école c'est le lieu de la force pour faire du mal aux autres et aux enseignants, vous avez l'obligation de les dénoncer. Ce que nous faisons avec vous aujourd'hui, c'est pour que demain, vous soyez les ministres, vous soyez les chefs d'État, vous soyez les grands ingénieurs, vous soyez des grands artisans. Et vous avez entendu la parole. Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Si ton papa avait acheté une bicyclette, toi l'enfant, il faut faire mieux. Il faut acheter même un gros véhicule. Parce que l'enfant a tendance à dépasser le père. L'élève a tendance de dépasser le maître. Les élèves qui ne dépassent pas le proviseur, ça veut dire qu'ils ne sont pas passés par ici. Avec lui, tout le staff, tous les enseignants, mais vous avez l'obligation de les respecter. Moi, je vois des enfants qui font le gros dos, qui ne veulent pas servir. Mais comment voulez-vous que les autres vous servent si on vous élève, si vous n'avez pas appris à servir? Jeunesse et citoyenneté, le thème est développé par le professeur Didier Ngalebay, qui insiste sur la réussite scolaire et académique. La réussite scolaire et académique, c'est le résultat de l'investissement personnel, c'est l'engagement de chaque élève et de chaque étudiant. Si vous ne vous investissez pas, malgré les bonnes conditions qu'on a mises à votre disposition, vous allez échouer et votre rôle, ça sera demain de dire « Ah, le monsieur qui passe là, on avait étudié ensemble. » Oui, mais il a changé de camp. Il est en face. Toi, tu es dans le camp de ceux qui applaudissent. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose, c'est dit quelque part. C'est maintenant que vous devez fabriquer votre demain. C'est l'aujourd'hui qui fabrique demain. Si vous avez consacré aujourd'hui à fabriquer demain, alors vous aurez le demain que vous voulez. Mais si vous perdez le temps aujourd'hui à vivre la vie de vos parents, sans travailler pour votre propre demain, alors quand ce demain-là arrivera,
ce sera trop tard. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire quand on est vieux. Le président d'honneur de l'association Revivre le lycée Thomas Sankara a bouclé cette rencontre par cette exhortation. Nous sommes heureux d'être en face de vous et nous finissons cet échange dans un climat de gaieté, de joie et de satisfaction. Nous voudrions bien que vous puissiez pérenniser ces allures de jeunes apprenants qui voudront que demain soit toujours meilleur pour eux. Le bonheur, ce n'est pas toujours avoir tout ce que vous rêvez. Le bonheur, c'est se rendre compte que je vis en paix et je suis en harmonie avec les autres qui sont mes semblables. En marge des échanges, l'association a mis à la disposition du lycée professionnel Thomas Sankara un important lot de fournitures et d'équipements sportifs. En réalité, cette conférence m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup des choses. Ça veut dire l'avenir de demain, c'est nous, jeunes Congolais. D'ailleurs, j'aimerais passer une annonce à mes frères jeunes, d'essayer un peu d'abandonner le banditisme. Si demain nous voulons être des cadres, si demain nous voulons être des citoyens, il faudrait que nous commencions d'abord par être sérieux nous-mêmes.